je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de 2 tarots que j'ai achetés vraiment dans le but de les emmener avec moi quand je pars en vacances ou ici au chalet, ou quand je vais en extérieur, ou également quand j'ai envie de me connecter à ce genre d'énergie. Et donc je vais vous montrer les 2 jeux et puis je vais vous expliquer pourquoi je préfère un des 2 et que je me tâte à garder le deuxième. Je vous parle de tout ça tout de suite. Alors, on va commencer par celui-ci, le tarot for the Grid Outdoors. C'est un tarot que j'avais repéré il y a déjà des mois de ça, tout simplement sur Amazon. Il m'avait paru très sympa et ensuite j'en ai vu des présentations sur des chaînes que je suis, donc la chaîne des Murmures de Sophie, puis la chaîne d'Audrey Paquerette. Et bien dernièrement, je me suis dit, allez, c'est le moment. On commence à être à la belle saison. Donc, ça va être le moment où je vais pouvoir assez bien me retrouver dans ces cartes. Donc, c'est un jeu de Joe Gordon, illustré par Charis Teber. Il est aux éditions Skipstone. Et il n'a pas encore été traduit, je dirais bien pas encore, parce que c'est un jeu qui est récent. Donc peut-être qu'il le sera, je n'en sais rien. Mais bon, c'est un tarot, donc je pense que même s'il sortait en français, je ne serais pas trop tentée, lui, de le racheter. Donc l'intérieur est blanc. Vous voyez que la boîte est très très jolie, très bien illustrée. C'est une boîte cloche en dur. Regardez même les contours de l'intérieur de la boîte, c'est superbe, c'est magnifique. Quand je vois cette illustration, ça me fait vraiment penser à l'endroit où je suis, avec l'eau et puis entouré d'arbres comme ça. C'est vraiment l'endroit où je me trouve actuellement. Et même ici, en saison, on a les champignons, on a des fougères, on a ces petites fleurs, ce feuillage qui pousse au pied des arbres ou sur les bords du lac. Moi, ça me plonge vraiment dans l'énergie où je me trouve actuellement. On a un petit livret en noir et blanc. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait vraiment dans ce livret, puisque je les ai reçus quelques jours avant de partir et que je n'ai pas eu le temps avant. Donc voilà, ça c'est des choses assez classiques, je crois. Il y a quelques tirages, mais qui sont également assez classiques. Ici et maintenant, la croix celtique. Bon, voilà. Peut-être celui-ci est pas mal. Peut-être qu'il est un petit peu plus original, moins vu. On tire une carte pour les majeurs, puis une carte pour chacune des suites. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Voilà, et puis après, on a la carte en petit, en noir et blanc, la description de la carte, des mots-clés et beware. Il faudra que j'aille regarder, je vous le mettrai au montage. Je ne sais pas si ça veut dire à l'envers. Je ne sais pas. J'irai voir. J'irai voir. Donc, on a ça pour toutes les cartes. En tout cas pour les majeurs. Et pour les mineurs, on a moins. On a juste une petite description. On n'a pas la représentation de la carte. On n'a pas de mots-clés. Voilà. Et ensuite, on a quoi? Ça se termine. On a juste un petit peu sur les
créateur. Et vous voyez, c'est un jeu qui date de 2023. Donc, peut-être sera-t-il traduit. On ne peut pas trop le savoir. Ah oui, je ne vous ai pas montré l'intérieur de la boîte. On a les faces de la lune. C'est très sympa aussi, en fait. Alors, voici le dos. Donc, on a aussi les faces de la lune. Et puis, on a cette montagne, ce décor de montagne. Et le dos, je pense qu'il est totalement réversible pour ceux que ça intéresse. Alors, la qualité, eh bien, je ne peux pas vous en dire. C'est très, très fin. Donc, c'est très souple. Regardez. Elles sont légèrement satinées. Je ne peux pas vous en dire plus maintenant. Parce que je sais que certains jeux ont des cartes très fines. Si elles étaient totalement plastifiées, je vous dirais que de toute façon, ça n'aurait pas de souci. Ça ne présenterait pas de souci. Parce que je sais que ça dure dans le temps. Ici, je ne peux pas vous le dire parce que, très honnêtement, je n'en sais rien. Je ne l'ai pas encore utilisé. On a 2 petites cartes supplémentaires avec le tirage de la croix celtique. Donc, on dit cartes. Et on a un petit rappel de la numérologie des arcanes mineurs. Et des mots-clés principaux des personnages de cours. Donc ça peut être sympa, ça peut être sympa, parce que c'est souvent là-dessus. Ah, et on a encore une, pardon, avec les mots-clés par suite. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est généralement pour ces cartes-là qu'on a un petit souci, parfois de se rappeler. Et c'est aussi intéressant pour les personnes qui veulent peut-être s'éloigner un petit peu des significations pures et dures du Rider-Waite-Smith et qui veulent à la fois s'inspirer de l'illustration et de simplement une numérologie et de le rapporter à un domaine, à des mots-clés. Donc voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, pour la qualité, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être que si Sophie passe par là, là, depuis déjà un moment, elle pourrait nous dire si les cartes tiennent le coup ou pas. Donc, les tranches sont neutres. Et alors, j'adore, oui, je l'adore vraiment. J'adore les illustrations, j'adore les peintures. Je trouve que c'est génial parce qu'on a aussi le lieu qui est représenté. Et je le trouve relativement fidèle au Rider-Waite-Smith. Il s'en éloigne un petit peu, ce qui est intéressant, parce que pour avoir un vrai clone, moi, je suis moins intéressée, sauf si c'est vraiment mignon. Mais je trouve que il y a des choses qui sont nettement plus... qui nous permettent de creuser la signification du Rider-Waite-Smith, mais vraiment sur des choses vraiment particulières, quoi. Comme ici, on a cette grande prêtresse à bord d'un kayak canoë qui navigue donc sur l'eau. L'eau ici, elle est relativement calme, mais on est en hiver. On a la lune, donc est-ce qu'on est à peu près de nuit? On remarque qu'elle a son gilet de sauvetage. Et puis, on a la glace qu'elle doit, à mon avis, éviter. Ou qu'elle sait éviter. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Alors, on a l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Celle-là, elle me parle évidemment. Bon, je ne dis pas que on dirait tout à fait mon chalet, mais je peux tout à fait m'identifier à ça.
surtout avec le bord de l'eau, même si moi je ne suis pas directement au bord de l'eau ici, sur le terrain, mais bon, je suis pas loin, quoi. Hein, clairement. Alors, la roue de fortune. Donc j'allais dire que ça fait roue de l'année, mais pas tout à fait. Hein. On n'a pas les saisons. La justice. Le pendu. C'est intéressant. Hein. Ça nous parle surtout de faire une pause ici. Hein. Et peut-être de laisser couler l'eau. Hein, et de voir après. Hein. Laisser couler l'eau sous les ponts, même s'il n'y a pas de pont. La mort. Avec ce renouveau. Hein. Magnifique sur ce sol pourtant tout craquelé. Sol aride, la tempérance, elle est magnifique cette carte. Je la trouve magnifique. Diable. La tour. L'étoile. Elle est magnifique l'étoile. Superbe. En plus elle me fait penser... ça m'avait pas frappé quand je les avais regardés chez moi. C'est là maintenant que ça me vient en fait. Il y a très très longtemps de ça. Presque dans une autre vie. Quand j'étais très jeune, à certains moments, nous on n'a pas eu ce qu'on appelait en Belgique à l'époque Coditel. Je ne sais pas si ça parlera à certaines d'entre vous. En fait, c'était le câble pour les chaînes télé. En Belgique, il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, tout le monde avait une antenne et on captait seulement la RTBF. Uniquement et simplement la RTBF. Et pour avoir notamment les chaînes françaises, il fallait prendre le câble. Donc on vous amenait en fait, je ne sais pas très bien quelle était la technique utilisée, c'était pas internet hein, à ce moment-là, ça s'appelait Coditel. Mais on l'a eu fort tard. Enfin, par rapport à mon frère qui a 8 ans de moins que moi, lui il l'a connu qu'il était encore enfant, moi j'étais encore enfant mais plus tellement enfant, on va dire. Et j'étais déjà bien avancée dans l'adolescence. Et le dimanche après-midi, quand on a eu ça, de temps en temps, on regardait, il y avait des émissions sur les chaînes françaises avec des extraits d'émissions sur Disney. Je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Et je sais qu'on voyait des fois des images comme ça, soit de dessins animés ou même vraiment des images, je ne sais plus trop. C'était peut-être des extraits repris d'une chaîne américaine, Disney, je ne sais pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Mais je sais que ce paysage me ravive ce souvenir. Voilà. Un beau blabla pour une carte. En même temps, c'est la carte de l'étoile. Donc, c'est pas mal le lien, je trouve, avec ça. Parce qu'évidemment, j'étais émerveillée, moi, de voir ça. Alors, la lune. Le soleil. Magnifique. Un lever de soleil comme ça, encore une fois, hein, sur un lac, magnifique, magnifique, magnifique. Le jugement, le monde, magnifique, mais tellement beau. Ça aussi, ça me parle, parce que on va pas acheter un canoë ou un kayak pour mettre ici, mais avec ma fille, on a parlé d'acheter un paddle qui est plus léger, puis le lac il n'est pas très très grand ici, donc ça sert à rien d'avoir une structure très lourde, mais on a dit qu'on achèterait peut-être un paddle pour aller un petit peu sur le lac. Alors on passe aux vaisselles qui sont donc les coupes avec l'as de coupe, le 2, le 3, oh, ça en été je n'y manquerai pas. Le 4, magnifique. Le 5.
Ah oui. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Avec un petit chien. Comme j'en avais un avant. Maintenant j'ai un Jack Russell, mais j'ai eu des bichons. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on passe aux bâtons, les sticks qui sont les bâtons. L'as est magnifique cette as. Le 2. On retrouve bien les références du rider d'une manière générale. Hein. Le 3. Très belle celle-là. Le 4. Le 5. Bien cette idée-là. Pour le 5 de bâton. Le chemin rempli de cailloux avec le vélo. Oula. Le 6. Il y a énormément de vent. La porte s'est ouverte. Je vais aller la fermer. J'arrive tout de suite. Voilà. L'avantage, c'est qu'on est tout près. J'ai refermé à clé parce qu'il y a trop de vent. Il y a des coups de vent et ça ouvre la porte, en fait. Alors, le 7. Le 8. Le 9. Le 10. C'est intéressant pour le 10 de bâton, ça. Ça évoque justement le fait de ne pas se mettre trop d'énergie sur le dos, mais de profiter quand même de penser à prendre du repos et du bon temps. Le page, le cavalier, la reine et le roi. Alors, on passe aux stones, qui sont donc les deniers, les pentacles, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, magnifique, et le 10. De toute façon, je les trouve toutes magnifiques, ces cartes. Franchement, celui-là, je l'adore vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le page, aussi avec un petit chien, et comme une caravane, hein, ou un camping-car, ou un mobil-home, je sais pas trop. Donc, évidemment que ça me parle. Hein. Ça me parle bien. Le cavalier, la reine et le roi. Magnifique aussi. Et enfin, on termine avec les blades, qui sont donc les épées, avec l'as. Évidemment, ce petit canif qui peut être bien utile en voyage. Le 2. Le 3. Le 4.
Ce que j'aime bien aussi dans ce tarot, c'est que on a quand même des personnages à différents âges de la vie. Donc je trouve que c'est chouette parce que tout le monde peut s'y projeter finalement. Le 5. Encore que moi, je ne fais pas toujours très attention. Ça ne me gêne pas tellement en fait, un tarot où il n'y a même que des jeunes. J'arrive à m'identifier. Peu importe l'âge des personnages en fait. Le 6, c'est plus sur des situations. Si on va faire un tarot par exemple qui est vraiment destiné aux adolescents avec des activités, des situations qui sont le quotidien des adolescents mais qui fatalement sont plus du tout mon quotidien, là j'aurais du mal à me projeter. Mais si les personnages ont l'air jeunes dans un tarot, mais qu'ils sont représentés dans des situations qui font partie de mon quotidien, franchement, ça ne me gêne pas trop, j'arrive bien à me projeter. Le 7, le 8, on déblaye, le 9 et le 10. Et donc l'idée de ce tarot, c'est que on y est arrivé. Hein, c'est pas trop, c'est pas l'épuisement. Hein. C'est l'étape après en fait. Hein. Alors le page, le cavalier, la reine. Elle est audacieuse la reine. Hein. Et le roi. Ben, le roi aussi. Hein. On peut dire que là, ils sont audacieux. La reine et le roi d'épée sont vraiment très très audacieux. Donc voilà pour ce tarot, le Grid Outdoors tarot, qui, vous l'aurez compris, est de loin mon préféré des deux. Je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Alors, comme ici, je suis en 4G, je vais peut-être vous la poster en 2 parties. Simplement, je ne remettrai pas, je pense, tout le générique, tout le bonjour. Je vais juste vous mettre en 2 parties comme ça, pour être sûr que ça passe sur YouTube. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la 2e partie.